Des donateurs venus du monde entier à Bruxelles, qu'il s'agisse de représentants de l'Union européenne, de l'ONU ou de grandes institutions financières. Mais cette année, pour cette 9e conférence des donateurs pour la Syrie, la photo de famille sera un peu différente. Des membres du nouveau régime seront présents. Ils vont devoir se montrer rassurants sur l'avenir de la Syrie, notamment après le massacre de près de 1500 alaouites. La voie vers la stabilité reste semée d'embûches, comme l'ont montré les récentes violences qui ont été choquantes. J'appelle toutes les parties à rechercher des solutions pacifiques et à sortir de la spirale de la violence. L'Union européenne soutient une transition inclusive et la reprise économique. Pour tenter d'apporter des garanties, le nouveau leader syrien Ahmed al-Shara a dévoilé la semaine dernière, quelques jours seulement avant cette conférence, la constitution temporaire du pays. Un texte pour les 5 prochaines années qui accorde les pleins pouvoirs aux nouveaux dirigeants syriens et qui est censé garantir la liberté d'expression et les droits des femmes, mais qui ne mentionne pas les minorités. De quoi inquiéter les alaouites, chrétiens, kurdes ou druzes, dont certains ont manifesté vendredi. Ahmed al-Shara, lui, veut rassurer à l'international. C'est une nouvelle page de l'histoire de la Syrie, si Dieu le veut. Nous allons remplacer l'oppression par l'égalité, la destruction par la construction, l'ignorance par la connaissance et la torture par la miséricorde. Durant cette conférence des donateurs, la Turquie, alliée du nouveau régime, va demander la levée des sanctions sans condition contre la Syrie. L'Union européenne a suspendu depuis plusieurs semaines ces sanctions, mais menace de les réinstaurer sans respect des droits des minorités.